Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, suite au vote que j'ai fait sur Instagram, je vous ai demandé quelle palette vous choisirez pour le maquillage. Alors, il y avait le choix entre Anastasia Amrezy, la voici, qu'elle est belle et qu'elle est belle, ou alors un petit maquillage She Glam de Shane. Voilà, avec des petites palettes rigolotes, toutes belles, toutes colorées, toutes brillantes. Du coup, les votes ont été remportés par la palette Anastasia Amrezy. C'est donc avec ce maquillage que je vais vous faire aujourd'hui. Voilà, avec des couleurs magnifiques. Surtout ce petit bleu, le Léo et le cupcake. Top, 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 top. Le cupcake, il est là, pardon. Voilà. Et puis cette petite couleur rose aussi, qui est magnifique, la couleur Résy. Donc voilà, du coup c'est cette palette qui va être utilisée aujourd'hui. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon teint, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis un petit peu de poudre pour fixer tout ça, pour pas trop que ça brille. J'ai mis ma base à paupières P. Louise, un petit peu d'anti-cerne en dessous. Et voilà, donc ma base est prête. Comme ça, on peut attaquer directement le maquillage. Alors, pour commencer mon maquillage, j'ai une petite astuce, que tout le monde connaît maintenant, hein, mais bon, qui est bien sympathique. Le scotch. Eh oui, un simple bout de scotch sur le côté des yeux, comme ceci. Attendez, je me regarde sur les vraies glaces parce que sinon je vais faire ça de travers. Un petit bout de l'autre côté. Comme ça, on peut dépasser, on s'en fiche. On enlèvera le tout ensuite. Voilà, j'ai mes petits morceaux de scotch. J'ai commandé là chez Chine des petites... avec la palette, là, il y avait des petites bananes. C'était bien sympa, on mettait des petites bananes en dessous, c'était assez rigolo. Là, j'ai commandé des petites ailes de papillon. Donc, quand je recevrai, on se fera un petit maquillage comme M Chine. Parce qu'elle est vraiment sympa comme palette. Et puis je mettrai mes petites ailes de papillon en dessous, vous verrez, ça va être trop mignon. Alors donc, on attaque avec la palette Anastasia. Je vais toujours commencer avec une petite base un petit peu claire. Donc la plus claire, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Le problème c'est qu'il n'y a pas de beige clair vraiment sur cette palette pour faire une petite base paupière. Donc du coup, on va prendre la plus claire qui est la OG ou la QG, c'est OG. Voilà, donc juste pour se faire une petite base, voilà, un petit ombrage, ombrage, je sais pas si on dit ce qu'on dit. Ça permet de donner un petit peu de dimension en fait à la paupière, ce qui est sympa. Voilà. Je vois pas grand chose aujourd'hui, je sais pas, c'est mes lentilles qui sont pas très propres. Je vois pas grand chose. Voilà. Donc là on a fait juste une petite base comme ça ombrée. On répartit bien sûr toute la paupière. Ensuite je vais prendre mon petit pinceau. Je vous montre pas les pinceaux, mais c'est toujours les pinceaux que j'adore de Otrera Beauty. Hein, mais bon, petit pinceau ça fera l'affaire. Ça c'est plus un pinceau estompeur. Et ça c'est plus pour aller dans les creux, là, pour faire les détails. Donc ça moi j'adore m'en servir pour faire mes petits dégradés là de couleurs. Donc là je vais prendre une couleur un petit peu plus foncée. Je vais prendre, j'hésite, je voulais bien prendre, parce que je crois que je l'ai jamais utilisée celle-là. La Sen, oh, j'arrive pas à voir Sensa, celle-ci. Donc avec celle-ci ça va être assez joli de faire un petit, voilà, un petit, hop, je sais pas comment on dit, petit coin d'œil, oui voilà c'est ça. Je pensais que ça allait marquer un peu plus. Excusez-moi. Voilà, donc on y va. Donc là, faut pas hésiter, on a le scotch, donc enfin j'ai le scotch. Du coup, je peux y aller, c'est pas grave. Si je dépasse, ça va faire une belle foxy eye, un beau foxy eyes. Donc j'en rajoute encore parce que voilà, j'ai envie de faire un truc sympa. Et là, je vais continuer vers l'intérieur, vers le côté du nez, voilà, faire toute l'arcade
tout le creux de paupière, je vais y arriver. Je n'arrive pas à parler ce matin, je suis un peu perturbée avec Ilona, là, qui veut pas aller à l'école. Le matin, c'est un peu pénible, tous les matins, c'est je veux pas aller à l'école, maman, je veux pas aller à l'école. Ouh là 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 là, ça me fatigue tous les matins. Que dire à force comme argument, hein, c'est vrai. Alors moi je lui dis plus tard, tu sais, hein, pour travailler, pour gagner de l'argent, il faut apprendre, c'est normal. Il dit ouais, mais je vais à l'école, mais je gagne pas d'argent. Bah oui, mais t'en gagneras plus tard de l'argent, ma fille, t'inquiète pas. Mais pour ça, faut travailler à l'école pour l'instant. Et ça, malheureusement, elle a du mal. Voilà, donc j'ai fait mes 2 paupières. Voilà, j'essaie de bien marquer, parce que je pensais qu'il serait un peu plus foncé, un peu plus intense. Ouais, bon, ça se voit quand même. Je vais accentuer ça avec un petit dégradé. En restant dans le même ton. Je vais prendre 1988. Donc, pardon. 1988 qui est un petit peu plus foncé. Et je vais le rajouter en creux de paupière. Pour me donner une petite profondeur encore un peu plus sympa, un peu plus marquée. Voilà. De l'autre côté. Puis ben là, je crois qu'on a fini notre petit dessin sur le côté. Après, on va plus avoir besoin du scotch. Donc, on va pouvoir retirer le scotch. Et là, tadam! On a 2 jolis traits bien réguliers. Bien comme il faut. Je suis désolée, je vais retirer mes lentilles parce que je vois rien du tout. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Voilà. Hop. Tac, je fais ça en direct. Ah, bah je vois beaucoup mieux. En fait, je voyais rien avec les lentilles. Ah, bah voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà. Voilà, c'est assez régulier. Vous voyez les traits, paf. Ça permet d'être bien droit, bien propre, bien joli. Et ça va me permettre de faire maintenant mon ras de cils. Donc je reprends toujours la même couleur, c'est ça. Et là, je vais prolonger en dessous de l'œil. Faire mon ras de cils. Voilà, de l'autre côté. Voilà, je continue toujours avec mon 1988. En fait, quand vous faites un dégradé en haut, c'est bien de reporter le même dégradé en bas. Voilà, ça permet d'apporter une logique des couleurs. Ok, alors ce qui peut être sympa aussi, moi je vais prendre mon petit pinceau plat et je vais prolonger un petit peu ce trait en dessous. Vous allez voir, ça va être pas mal. Voilà, c'est-à-dire que je reprends ma petite teinte 1988 avec un pinceau plat et là je vais tracer une sorte, voilà, de trait comme ça, vous voyez. Ça fait une petite pointe assez sympa. Voilà. Je marque bien cette teinte. Hein. Hop. Voilà, j'ai fait mes petits traits. Tac. C'est assez sympa. Voilà, ça donne un petit côté Cléopâtre. Alors, j'ai pas fini évidemment. Il faut qu'on remplisse maintenant l'intérieur de la paupière. Alors, j'ai des teintes vraiment très jolies. Ce bleu, comme je disais, ce rose cupcake un peu rose-violet, très sympa. Ou alors ce petit rose Barbie, Rési. Alors, on y va pour le rose Barbie. Je reprends un petit pinceau plat. Je vais prendre ma petite Autrera qui est très bien pour appliquer ce genre. Je prends donc ma teinte rose Barbie. Et là. Voilà. Regardez comme elle est belle. Elle est belle cette couleur. Hein. Elle est vraiment très jolie comme couleur. Regardez cette brillance. Joli, hein? J'en ai mis plus à droite qu'à gauche. Voilà, faut que ça ressorte quand même. Regardez-moi cette belle couleur. Qui est jolie, hein? Voilà.
Alors, on n'a pas fini. On va faire un petit peu l'intérieur maintenant de la paupière. On va rajouter la petite teinte cupcake que je trouve trop mignonne. Voilà, dans la paupière interne. Voilà. On peut remonter un petit peu comme ça. Voilà, ça permet d'accentuer la petite couleur qu'on a mis avant. On remonte un petit peu. Voilà, et ensuite je vais pouvoir récupérer mon estompeur que j'ai pris au début, vous savez, au début du maquillage. Et là, je mélange un petit peu toutes mes couleurs pour faire un petit fondu naturel. Voilà, comme ça on fond toutes ces petites couleurs entre elles pour donner un côté naturel. J'ai oublié de faire mes sourcils, mais c'est pas grave. On va y remédier immédiatement. Alors je vais prendre le Fenty Beauty, qui est assez sympa car il a deux embouts. Un embout brosse et un embout crayon à sourcils. Donc c'est assez pratique, le 2 en 1. Donc avec l'embout brosse, je vais bien sûr brosser mes sourcils. Les peigner comme on dit. Voilà. Et avec le crayon, je vais un petit peu redessiner les sourcils. Voilà, moi j'ai pris une teinte assez claire évidemment. Je sais pas si c'est marqué la teinte. Ultra Fine Pencil Brown MPV Dark Auburn. C'est la couleur Dark Auburn. Pourtant dark ça fait peur, dark c'est plutôt sombre et non. C'est vraiment léger, c'est vraiment pas... Voilà, c'est vraiment discret. Là j'ai fait un trait un peu bizarroïde, je sais pas ce que j'ai fichu. Voilà, j'estompe un peu. Je refais le dessin de mon sourcil. Voilà, c'est pas mal du tout. Non, ça apporte vraiment un petit côté naturel. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, pour redessiner un peu les cils manquants, c'est parfait. Bon, bah là, on a fini notre fard à paupières. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. Donc, je vous avais montré dans une précédente vidéo la pose de faux cils. Et pour faire un côté plus naturel, moi, je les coupe en deux. Voilà, pour faire des petites franges de faux cils, ce qui a un effet beaucoup plus naturel. Voilà, des petites franges juste pour le côté. Ça se voit moins, ça fait moins côté poupée. Alors, du coup, mon petit eyeliner magnétique. Donc là, comme on a déjà fait nos pointes, on va pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien de faire d'autres pointes. On va se retrouver avec 36 000 pointes. Voilà, en fait, c'est juste pour le dessus. On s'arrête vraiment à cet endroit-là. Voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, il est un petit peu liquide celui-là, je suis obligée de faire attention que ça ne coule pas partout. On n'est pas obligé de mettre une grosse épaisseur. Hein. Un petit trait, ça suffit tout à fait pour les mettre. Il n'y a pas besoin de mettre trop épais comme trait. Vous voyez, j'ai fait un trait tout fin, tout joli. Pas besoin de faire un énorme trait ou un trait épais. Après, si vous préférez les liners épais, vous pouvez rajouter un peu d'épaisseur. Mais bon, sinon, c'est pas obligatoire. Hein. Je prends mes petites franges de faux cils. Et donc, comme je vous ai montré précédemment, pouf! Voilà, c'est tout. Il y a juste à les mettre. Alors moi, je prends pas de pince. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avec une pince, mais moi, j'y arrive pas avec la pince. Hein. Moi, je prends juste le bout. Vous voyez, je prends juste le bout du sourcil comme ça. Focus, merci. Et hop, clac, je pose sur l'eyeliner. Et c'est fait. Et voilà mes yeux de biche. Alors, il me reste juste à faire un petit trait en dessous, histoire de vraiment agrémenter ce maquillage au mieux. Pour ça, je prends le Epic Wear de NYX en teinte Pink Spirit. Voilà, pour rester dans le rose. On reste toujours dans le rose. Je fais mon petit trait rose qui va très bien avec la couleur de mon fard.
comme ceci. Voilà, il me reste à mettre mon petit highlighter sur les pommettes. Alors là, j'ai pris un petit highlighter liquide. C'est le Illamasqua. D'habitude, je prends toujours en poudre. J'ai du mal à focuser. Hein. C'est le Illamasqua Beyond Liquid Highlighter. Vous me direz, il est tellement petit que c'est pas évident. Donc là, je l'ai pris en liquide comme ça. Hop. En petite touche sur les tempes, comme ça. Tapote. Ça va bien sûr se fondre. Voilà. N'hésitez pas à en mettre un petit peu sur le nez. Sur le... Comment on appelle ça le baiser, non, c'est pas le baiser de l'ange, c'est l'arc de l'ange, je crois. Un truc comme ça. La flèche... Non. Je sais plus comment on appelle ça, là. Vous savez, le petit creux, là. Se disant que c'est l'ange qui faisait chut au bébé. Voilà, des petites touches naturelles. Oui, désolée pour les ongles, hein, j'ai perdu quelques faux ongles, c'est pas très joli, je suis désolée. Je vous avais fait un tuto sur les faux ongles d'ailleurs. Comment les faire. Vous pouvez regarder dans mes vidéos les tutos faux ongles en gel. Je les ai bien recoupés, hein, parce que ça me gênait, c'était vraiment trop long. Là, je les ai vraiment bien recoupés. Et voilà, petite brillance. N'hésitez pas à aller jusqu'en haut des tempes. Voilà. Pour le rouge à lèvres, Lord & Berry, pour dessiner la bouche. Comme ceci. Je crois que j'ai un peu débordé. Et ensuite, je vais avec mon Color Rich Matte en teinte Stone 652. Désolée, c'est à l'envers. Je ne sais pas comment faire encore pour que ce soit à l'endroit. Il faut que je trouve. Je suis pas encore au point. Déjà, j'ai un meilleur éclairage. C'est déjà bien. C'est important pour voir le beau maquillage. Voilà, donc ce rouge à lèvres est très bien pour matifier. Je vais y arriver. Voilà, ça donne vraiment une couleur mate, naturelle, nude. Si vous aimez les teintes nude, moi je suis très nude. J'aime beaucoup les teintes nude pour les lèvres. J'ai beaucoup de mal avec les roses, les rouges. C'est pas trop le truc qui me va. Et enfin la touche finale. On va fixer tout ça avec le DU7 Setting Spray de Anastasia Beverly Hills. On reste avec Anastasia Beverly Hills pour la palette et pour le spray fixant. Alors c'est assez rigolo pour l'activer, pour l'ouvrir. Hop, il y a juste à clipser comme ça. Tac, on le tourne et là, c'est parti. Voilà, ça sent bon la mangue. Donc là, ça permet de fixer le maquillage pour qu'il ne bouge pas de tout de la journée. Ça porte un petit côté glowy, assez sympathique. Et voilà le résultat final. J'espère que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir sur ma chaîne. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur les bons plans, les gadgets, les choses qui nous facilitent la vie au quotidien. Merci beaucoup. Bisous, à bientôt. Bye.